L'argent a ses principes. Ce n'est qu'en respectant ces principes qu'on peut avoir une vie financièrement stable. Dans cette vidéo, je te partage 5 principes sur l'argent qui te permettront de mieux le gérer. Salut à toi, moi c'est Vertu Cédric. Ici, je te parle du business d'investissement et de gestion des finances. En suivant cette chaîne, je t'assure que tu seras motivé à réaliser tes rêves. Voilà pourquoi je t'invite à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et de partager massivement cette vidéo. Alors, c'est maintenant. Lorsqu'on veut construire sa richesse, lorsqu'on veut réaliser ses rêves, il est important de connaître les principes sur l'argent. Cela est très important. Le premier principe de l'argent est celui de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Il est totalement interdit aux personnes qui veulent réussir leur vie, qui veulent construire une richesse durable et à long terme, de pouvoir vivre au-dessus de leurs moyens. Cela risque de t'appauvrir, cela risque de te faire couler. Voilà pourquoi tu dois te donner une discipline. Tu n'es pas obligé de pouvoir dépenser au-delà de ce que tu n'as pas. C'est important de vivre selon ce que tu gagnes actuellement et de vivre selon tes revenus. Cela est très très important. Voilà pourquoi il ne faut jamais se laisser impressionner. Il ne faut jamais se laisser s'humilier parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir s'acheter ceci ou cela. Non, on ne fait pas les choses de cette façon. On ne fait pas les choses de cette façon. Tu fais les choses selon ce que tu gagnes actuellement et ce que tu peux mettre à la disposition de tes dépenses. C'est comme ça que ça fonctionne. Je me rappelle une fois, je recevais un ami qui revenait du Maroc et qui par la suite on s'était dit qu'on devait se rencontrer quelque part et j'ai voulu qu'on se rencontre dans un restaurant et puis bon, il fallait chercher un restaurant dans la ville qui n'était pas beaucoup plus loin de là où j'étais. Alors nous nous sommes rendus dans un restaurant qui était pas mal, bon pas vraiment de haut standing, mais un restaurant vraiment qui était présentable et puis voilà, qui pouvait quand même nous recevoir. Alors, arrivé sur le lieu, en entrant dans le restaurant, je me suis donc assis avec mon ami avec qui j'étais. Alors, j'ai demandé à la serveuse qui était juste à côté. Je l'ai donc dit de pouvoir m'apporter le menu pour pouvoir regarder leur euh, leur prix et puis voir quel était le plat qui pouvait nous intéresser et qu'on pouvait prendre à ce moment-là. Alors lorsque j'ai pris la fiche du menu pour pouvoir regarder les prix, je m'étais rendu compte que les prix étaient tellement élevés et que je n'avais pas cette somme à ma disposition. Alors j'ai dit chez mon ami, on préfère sortir parce que là vraiment je n'arrive plus. Ce que j'ai ici ne me permet pas vraiment de pouvoir s'acheter un tel plat ici. Alors nous sommes obligés de changer de restaurant. Mon ami m'a dit ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on n'a qu'à chercher un autre restaurant qui convient mieux, qui nous convient mieux et qui convient à notre fonds, à nous, à ce que nous avons comme argent. Alors, donc, en sortant juste là, la serveuse, voyant qu'on était sur le point de s'élever et puis de partir, elle s'approche donc euh, auprès de nous pour pouvoir demander qu'est-ce qui se passait. Alors, je lui ai dit non, c'est juste que nous avons oublié quelque chose quelque part et puis nous le récupérons rapidement et puis ensuite revenir dans le restaurant. Elle dit, ok, monsieur, il n'y a pas de souci, nous sommes là, nous vous attendons. Elle dit, ok, merci madame. Alors, j'étais sorti, j'ai pris mon ami et puis bon, on a pris un taxi qui nous avait ramené dans un autre restaurant qui était beaucoup plus moins cher et qui convenait à ce que on avait comme argent. Donc, vous voyez, c'est très important. Il ne faut jamais se laisser impressionner, sinon je te dirais que si je ne l'achète pas, si je ne fais pas ceci ou cela, je serai humilié.
En tout cas, tant mieux parce que on veut respecter ces principes. On veut vivre de cette façon pour pouvoir construire une richesse à long terme et une richesse beaucoup plus durable. Alors ça, c'est le premier principe et il est important de le respecter. Le deuxième principe de l'argent, c'est l'épargne. Cela est très important. Il est important d'épargner une partie de son revenu, une partie de ce que l'on gagne, de mettre de côté de l'argent qui te permettra de pouvoir investir dans des projets fiables. Cela est très très important, mais aussi de pouvoir constituer une richesse financière. Cela est très important. Il ne faut jamais utiliser tout son revenu, sinon on risque d'être coulé et on risque de ne pas atteindre ses objectifs parce que tu n'auras plus les fonds nécessaires pour pouvoir investir dans un projet rentable et voire fiable qui peut, n'est-ce pas, te permettre de pouvoir te lancer dans un projet qui peut directement t'amener à une richesse financière beaucoup plus solide. Donc, il est très important de pouvoir économiser son argent, une partie de ce que l'on gagne, de le mettre de côté pour pouvoir investir cela dans des projets fiables et durables qui peut, n'est-ce pas, te générer beaucoup d'argent dans le futur. Et cela se fait avec l'argent que tu mets de côté, avec l'argent que tu économises, et c'est cet argent-là que tu vas utiliser pour pouvoir faire toutes tes choses. Troisième principe de l'argent, c'est le fait d'éviter les dettes. Il est très important d'éviter les dettes. Cela risque de t'appauvrir aussi parce que tu ne seras plus en mesure de pouvoir mettre de côté de l'argent parce que tu seras obligé tout le temps à pouvoir payer les dettes et comme ça, ton argent finira et tu n'auras plus à économiser de l'argent, à épargner de l'argent. Donc cela est très important. Éviter les dettes si il le faut et quand cela est nécessaire. Et surtout lorsque vous vous endettez pour les passifs et non pour les actifs. Donc les passifs, ce sont des choses qui vous coûtent de l'argent et qui ne vous rapportent pas de l'argent, alors que les actifs, ce sont des choses qui vous génèrent de l'argent. Donc évitez les dettes quand cela est nécessaire et surtout pour les passifs. Le quatrième principe, c'est l'investissement. Cela est très important parce que l'investissement est un moyen essentiel de pouvoir construire sa richesse à long terme. Voilà pourquoi je vous recommande à investir dans des projets fiables et rentables qui pourront vous générer de l'argent à long terme et de pouvoir diversifier vos placements et de choisir son profil de risque parce qu'il y en a. Alors cela est très important, mais veillez à ce que vous puissiez investir dans des projets, dans des secteurs beaucoup plus rentables pour pouvoir essayer de réduire le risque et surtout de ne pas se laisser prendre dans un piège. Alors cela est très important. Alors le cinquième principe, c'est le fait d'avoir des comportements impulsifs. Cela est strictement interdit. Ici, les comportements impulsifs, donc, ce sont des comportements qui t'amènent à pouvoir faire des achats inutiles, des achats qui ne sont pas importants, des achats qui ne sont pas nécessaires. Et cela, il faut les éviter. Quand tu entends parler du dernier iPhone qui vient de sortir, alors tu prends ton argent, ton économie, ton épargne et tu vas comme ça acheter le dernier iPhone de la dernière génération. Si tu as les moyens pour pouvoir t'en acheter, c'est mieux. Si tu n'en as pas, tant mieux. Donc, évitez les comportements impulsifs quand cela est nécessaire et quand cela est très remarqué. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, j'aimerais vous lire dans les commentaires concernant ces principes. Est-ce que vous les appliquez déjà? Vous les connaissez déjà? Ou il y en a d'autres que vous appliquez que d'autres vous n'appliquez pas encore? Dites-moi, dites cela dans les commentaires parce que je m'en vais vous lire.
Alors, partagez massivement cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, c'est maintenant.